Et bonjour, aujourd'hui je vais parler des cartes bizarres dans le verre. Naturellement, il y a beaucoup de vieilles cartes. On s'entend que dans le temps, Cutter Pie, il savait pas c'était quoi, il savait pas comment ça allait dans le jeu, puis le jeu ne savait même pas si ça allait marcher. Fait qu'on va voir une quantité industrielle de cochonneries. Puis maintenant, j'ai une bannière et en plus un logo. Fait que merci à Sophie qui m'a aidé là-dessus. Tout ce qui me manque présentement, c'est avoir du talent pour que le channel réussisse. Alors, on va commencer par Camouflage. Camouflage est une carte bizarre. Le défendant se met des piles de créatures. Va dire j'en mets 2, 2, 1. Après ça, j'ai choisi au hasard quelle pile défend quoi. Bref, c'est particulier, mais c'est pas le genre d'effet qu'on va revoir, je pense, dans Magic. C'est un effet assez Yu-Gi-Oh! Et remettre les laines sur le top de la librairie. On a vu pas mal d'effets pour détruire des laines, il a fait des non-créatures permanentes dans le verre. Et remettre sur le top de la librairie, je trouve ça particulièrement evil. C'est sûr que c'est pas vraiment applicable en Commander, mais ça peut être relativement désagréable quand tu joues un contre un ou quand tu fais des Commander versus. Je trouve juste ça assez comique de pouvoir détruire le prochain drap de la prochaine personne facilement. On voit des effets que maintenant ils ont mis dans. Il y a un artefact qui fait ça. Mais j'aime bien ça que des effets stop mana burn. C'était dans le temps que mana burn existait encore. C'est une vieille carte que relativement spikée cette temps-ci, j'ai aucune idée pourquoi. Mais je trouve ça relativement drôle comme carte. On a des effets de drap qui sont particuliers dans le l'air que je connaissais déjà. Je vais me faire des decks. Je vais me faire un deck que je skippais tout le temps toutes mes tours, puis que j'utilisais les tours de mes adversaires pour piger les cartes, faire de même, puis j'avais tombé sur Recycle. Puis il y a Symbiotic Deployment qui était également une carte que je le mets dans ce deck-là. C'est des cartes qui valent vraiment pas cher, puis il y a un certain potentiel. Je sais pas, je trouve ça relativement bon comme carte en général. C'est sûr qu'il faut avoir un deck de créatures ou un deck de semi-storm, mais je trouve ça drôle. Maintenant, se protéger pendant qu'on casse des spells. Deuxième de Falling Leaf, c'est très bon. City of Solitude, c'est la même affaire en enchantement. C'est sûr certain que c'est rare des effets que dans le verre que tu te protèges dans ton propre tour, qui est pas genre Veil of Summer. Mais c'est pas mal ça que je trouve intéressant là-dedans. Après ça, on voit des vieilles World Enchantment at the Ruling Fucky, que tu peux changer un World of Enchantment sur la table. On voit Révélation, qui est un effet bleu avec un- une image white qui est casté pour. En tout cas, c'est particulier. Puis Arboria, ça permet vraiment de faire une stratégie stacks à côté. Je trouve ça comique, relativement comique. Déjà, Twister, tout le monde la connaît, Destruction permanent. Il y a Punk Glacial Worm. Je pense que c'est la seule carte dans toute Magic qui permet d'être castée à partir quand tu shuffles ta librairie. J'avais déjà essayé une fois avec mon Karametra en Commander. C'était correct, mais quand tu pigeais, c'était tellement un drap de merde que j'ai juste retiré du deck. Je trouvais ça complètement inutile. On regarde des affaires comme ces deux cartes-là, c'est pas à cause qu'un effet fucké, c'est juste parce que holy shit, man! Les dessins sont laids en sacrament. Tu vois vraiment que les anciens dessins, là, ils prenaient juste un artiste. Ouais, fais-moi un dessin, là. On prend une carte par rapport à ça après, là. Je suis sûr que ça va être vraiment beau. Mais je vais juste présenter ces deux vidanges-là en tant que tels. On a certains effets qu'on voit plus dans le bleu généralement qui étaient dans le vert sur certaines cartes. Tu sais, le Seed Time, ça valait comme 2$ il y a 2 ans de ça. Ça a commencé à creep up en prix, sûrement parce que le monde a réalisé que ça existait. Puis Bind qui peut être intéressant, mais 2 mana, ça coûte relativement cher. C'est sur 50 rip, mais en multiplayer, je sais pas. Ça reste un effet tu vois pas généralement dans le vert. C'est plus un effet de bleu. Cette carte-là est extrêmement particulière. Sérieux, je connais rien des Whippoorwill. C'est sûrement un sort d'oiseau XY. Mais quelque chose qui empêche des régénérations et redirection de dégâts dans le vert, c'est particulier. Prevent, genre, t'as peut-être Questing Beast qui fait un effet similaire, qui fuck les protections aussi, là, mais je trouve ça assez unique. Singing Tree, ok, on s'entend qu'on regarde le set, puis on sait tout de suite ça vient où, puis tu regardes le prix, tu fais oui, ok, c'est sûr, c'est ça. Réduire l'attaque power des adversaires, c'est plus un effet bleu, voire blanc. Fait que je trouve ça relativement particulier d'avoir ça dans le vert en tant que tel. Stormseeker, je pense que c'est la seule carte qui a rapport vraiment aux mains dans le vert. Peut-être que je me trompe, mais je trouve ça assez particulier, surtout que c'est un instant. Je m'attendais plus à une sorcerie par rapport à ça. Bref, on va voir ça un peu. Forgotten Lore, un effet de black, je dirais. Plus dans ce style-là. Peut-être dans le vert à cause que du regrowth, des affaires de même. Pas nécessairement une bonne carte, on s'entend, là, mais je trouve ça drôle en tant que tel que tu peux faire
la politique avec quelqu'un juste pour essayer de réussir à avoir une carte pour un verre. Mais il y a des affaires bien meilleures que ça dans la vie. Ritual of Subdial. Comment fucker la manabase de tout le monde? Ben, tu joues ça. Ça vaut quasiment rien. C'est sûr que c'est une carte que je jouerais pas nécessairement, mais je trouve ça assez drôle. Puis qu'est-ce qu'on pense du discard dans le verre? Parce que oui, mettre des cochonneries sur ta d'abri, c'est comme un discard, mais en plus, tu vas fourrer ses prochains draps. C'est encore pire qu'un discard. Là. Comme 5 mana, c'est quand même pas mal, mais t'es dans le vert. Mais c'est sûr qu'un commander, comme que je disais, c'est juste un effet que tu vois dans un contre un. Mais je trouve ça relativement drôle juste à voir. Des effets de stack, il y en a un peu dans le vert, mais c'est surtout des vieilles cartes. Ça, c'est un Vorinclex en enchantement, on pourrait dire, mais pour tous les permanents, mais ça t'applique aussi. Fait que, c'est un petit peu plus désagréable, mais on peut avancer de même. Le satire-là, il y a des effets pour voler des créatures dans toutes les couleurs. Toutes les couleurs ont un effet de voler des créatures. Je pense que c'est un des rares effets dans le vert qui permet vraiment de voler une créature, oui, légendaire. Là. Cette carte-là valait 25$ il y a à peu près il y a 4 ans de ça. Il a dû spiker parce que ça doit être à réserve list ou quelque chose. C'est un effet qu'on voit vraiment nulle part dans le vert. Puis parlant de protection tantôt, là, Hall of Gemstone, excellent. Ça permet dans les mono verts de protéger. Le monde ne va rien pouvoir faire. Il n'y a pas beaucoup de counter spell dans le vert. Hein. Pas beaucoup de removal en instant non plus. C'est tout le temps des sorceries ou des fight effects. Donc, ça se passe relativement bien. Puis après, ça peut fucker les adversaires aussi parce qu'ils peuvent juste utiliser une couleur de mana. J'ai joué à un moment donné, mais j'avais une haine que le monde disait bon, je peux pas détruire cet enchantement-là, je veux destroy target player. C'est un peu plus fatigant. Parlant de protection, Elephant Grass, vieille carte, tout le monde la connaît un peu. Je trouve ça relativement comique. Et je pense pas qu'il y a beaucoup d'effets de Cannot Attack. Je sais qu'il y en a un petit peu dans le noir, il y en a un petit peu dans le bleu, puis un petit peu dans le blanc. Je sais pas dans le rouge s'il y en a, mais dans le vert, je trouvais ça particulier. Cette carte-là, j'ai juste trouvé ça assez cassé dans le sens que contre un deck d'enchantement, le gars vient juste de. Il vient de fucker ses genre 20 prochains draps. Je trouve ça un petit peu comique. C'est sûr que c'est le gars qui contrôle les enchantements qui va choisir où ce qu'il met et comment il met. Mais c'était juste un petit bonus d'extra pour présenter une carte que quand j'ai fait mes recherches, je suis comme ah, je connaissais pas. Anyway, j'espère que cette vidéo vous a fait un petit peu rire. Fait que sur ce, passez une agréable journée. Au revoir.